Theresa May est décidée à rester au pouvoir malgré la menace d'un vote de défiance après la démission de deux poids lourds de son gouvernement en désaccord avec son approche du Brexit. Voici l'analyse de l'ex-conseiller de la première ministre britannique. Comment Theresa May va-t-elle réagir à ces démissions ? Eh bien, cela semblait inévitable. Bien sûr, cela a été rapide et brutal. En ce qui concerne la démission de David Davis, on se souvient de ses commentaires inquiets sur l'accord proposé, et cela a conduit logiquement à sa démission. Les pro-Brexit devaient faire un choix. Theresa May leur a dit quelle sorte de relation elle souhaitait, et ils ont eu à faire un choix. Boris Johnson en a tiré les conséquences. À mon avis, il s'agit davantage pour David Davis d'une décision de principe, mais sa lettre de démission, celle de Boris Johnson, était très brutale. Il s'est fait photographier en train de signer sa lettre de démission. Il dit que la Grande-Bretagne risque de devenir une colonie de l'Union européenne, que le Brexit est en train de mourir. Ce sont des critiques très violentes. Oui, effectivement, c'est un langage très fleuri, un peu verbeux, c'est le style de Boris Johnson qui plaît au public, mais il ne propose pas d'autres solutions. Il n'a pas de plan. C'est bien tourné, mais il n'y a pas de substance. Il est contrarié par la tournure que prennent les événements, et il le dit en privé depuis longtemps, mais s'il n'a pas d'alternative à proposer, il n'est pas en mesure de présenter un plan crédible à l'Union européenne. Theresa May a nommé Dominic Raab secrétaire au Brexit, c'est une figure des pro-Brexit, et puis Jeremy Hunt est promu à la tête de la diplomatie. Une sorte d'ultimatum est posé, soit le plan Brexit est modifié, soit un vote de défiance. Theresa May risque-t-elle son poste ? C'est délicat. Si dans les 24 à 48 heures, Boris Johnson se lance dans une campagne au leadership, il pourra sans doute réunir les 48 lettres nécessaires pour initier un vote de défiance. Si on en croit l'analyse du Centre européen de recherche que conduit Jacob Rees-Mogg, Theresa May ne serait pas renversée en cas de vote. Les Tories des communes sont plutôt derrière elle. Les prochaines 48 heures seront houleuses, mais à ce stade, je n'imagine pas qu'elle puisse être renversée.